À 9h07 le 29 juin 1944, le sergent-chef Lafayette Poul était accroupi dans la tourelle exiguë de son Sherman M4 près de Villers-Fossard, en France, observant l'infanterie allemande changer de position à travers les haies à 300 mètres devant lui. 24 ans, zéro mission de combat, zéro char détruit. La 3e division blindée avait débarqué à Omaha Beach 6 jours plus tôt. Le bataillon de Poul s'apprêtait à attaquer un saillant allemand fortifié tenu par la 353e division d'infanterie. Tous les commandants de chars du régiment connaissaient les chiffres. Les Sherman étaient équipés de canons de 75 mm. Les Panthers allemands montaient des canons de 75 mm à long tube avec 2 fois la pénétration. Les Tigers allemands étaient équipés de canons de 88 mm qui pouvaient percer le blindage frontal d'un Sherman à 2000 mètres. Un Sherman ne pouvait pas pénétrer la plaque frontale d'un Panther à aucune distance. Poul baptisa son char « In the Mood » d'après la chanson de Glenn Miller. Son équipage pensait qu'il était fou. Le caporal Wilbert Richard conduisait. Le soldat de première classe Bear Close tenait la mitrailleuse de proue. Le caporal Oller était au canon principal. Le technicien de 5e classe Del Bog chargeait. 4 hommes qui s'étaient entraînés ensemble pendant 2 ans à Fort Knox et au centre d'entraînement du désert en Californie. Aucun n'avait jamais tiré sur une vraie cible qui ripostait. L'ordre d'attaque arriva à 9h. La Task Force X se déplaça à gauche. La Task Force Y se déplaça à droite. Le Sherman de Poul avança à travers une brèche ouverte par des chars bulldozers. Les canons anti-chars allemands ouvrirent immédiatement le feu. 3 Sherman explosèrent dans les 5 premières minutes. Poul repéra une demi-chenillette allemande à 400 mètres. Oller tira. Le véhicule touché brûla. Premier kill de Poul. 3 autres demi-chenillettes suivirent. Puis une voiture blindée. Puis un camion de ravitaillement. Les rendait la visibilité impossible. L'infanterie allemande tirait des roquettes Panzerfaust à 30 mètres. Poul ne pouvait pas les voir avant que la roquette ne soit déjà en vol. À 14h30, un Panzerfaust toucha la chenille droite des In the Mood. L'explosion projeta Poul contre la paroi de la tourelle. Un incendie se déclara dans le compartiment moteur. Richard fit reculer le char de 20 mètres pendant que la fumée remplissait l'intérieur. Poul ordonna à tout le monde de sortir. Les 5 hommes survécurent. Le char brûla. 31 autres Sherman du combat commande furent détruits en 2 jours. Poul se tenait dans un champ français cette nuit-là, regardant son premier char brûler. Le régiment perdit 31 chars et 12 autres véhicules en combattant pour un seul village contre un seul bataillon allemand renforcé. Le blindage du Sherman était trop fin. Le canon était trop faible. Les chars allemands tuaient à des distances où les équipages américains ne pouvaient même pas voir le flash du canon. Tous les tankistes de la 3e division blindée connaissaient ces faits. La plupart les acceptaient comme le prix de la guerre. Poul, non. Si vous voulez voir comment Poul a transformé une arme perdante en machine à tuer, appuyez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées comme celle-ci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Retour à Poul. Il demanda une réunion avec son commandant de bataillon le lendemain matin. Le colonel s'attendait à un sergent effrayé demandant un transfert dans l'infanterie. Au lieu de cela, Poul demanda un char de remplacement. Puis il dit quelque chose qui fit penser au colonel qu'il était fou. Il voulait mener chaque attaque. Il voulait la position de tête à chaque fois. Le colonel demanda pourquoi. La réponse de Poul tint en 3 mots, se rapprocher. Poul obtint son 2e Sherman le 1er juillet. Un M4A1 avec le nouveau canon de 76 mm. Meilleure pénétration. Toujours pas assez pour percer le blindage frontal d'un Panther au-delà de 500 mètres. Poul le baptisa In the Mood. Même nom, char différent. Même équipage. Richard conduisait. Close tenait la mitrailleuse de proue. Oller visait. Borg chargeait. Ils avaient survécu ensemble à un char en flammes. Maintenant, ils allaient voir si la tactique folle de Poul les maintiendrait en vie ou les tuerait plus rapidement. La doctrine disait « Gardez vos distances, tirez à couvert, utilisez le terrain. Laissez les chasseurs de chars s'occuper des blindés ennemis. » Poul ignora tout cela. Sa tactique était simple, charger directement les positions allemandes. Se rapprocher à moins de 300 mètres. Tirer en premier. L'équipage pensait qu'il avait perdu la tête. Richard demanda si Poul avait un désir de mort. La réponse de Poul était des mathématiques froides. Un Sherman meurt à 2000 mètres d'un Panther. Un Panther meurt à 300 mètres d'un Sherman. Réduire la distance. Survivre,
C'était du suicide selon le manuel, mais le manuel faisait tuer les tankistes américains à longue distance de toute façon. Le combat commande poussa vers l'est depuis la Normandie vers Mortain début août. Le peloton de Poole menait toujours. Il insistait là-dessus. Il repéra 2 chars allemands Mark V à 800 mètres le 2 août près de Juvigny. La doctrine standard disait « Arrêtez-vous et tirez à couvert ». Poole ordonna à Richard d'avancer à pleine vitesse, 40 km/h, droit sur les Panzers. L'équipage allemand vit un seul Sherman chargé. Ils hésitèrent. 3 secondes de confusion. Pourquoi un commandant de char américain ferait-il quelque chose de tactiquement si stupide? Poole se rapprocha à 400 mètres. Oller tira. Le premier Mark V explosa. La tourelle du second Panzer pivota vers Poole. Oller chargea un obus perforant. Tira à nouveau. Pénétration. 2 kills en 40 secondes. Les tactiques offensives de Poole fonctionnaient parce qu'elles violaient les attentes allemandes. Les commandants de Panzer étaient formés pour engager les Sherman à longue distance où les canons allemands dominaient. Ils s'attendaient à ce que les chars américains s'arrêtent et échangent des tirs à 1000 mètres. Quand un Sherman chargeait à la place, les équipages allemands supposaient qu'il était endommagé ou que le commandant paniquait. Cette hésitation leur coûtait 3 secondes. À courte portée contre un canon de 76 mm d'un Sherman, 3 secondes signifiaient la mort. La 3e division blindée fonça vers l'est à travers la France mi-août pour tenter de fermer la poche de falaise. Poole menait chaque avancée. Il détruisit 4 autres Panzers près de Fromental le 13 août. 2 Panthers, 2 Mark V. Sa tactique ne changea jamais. Repérer l'ennemi, charger directement sur lui, tirer à bout portant. Son équipage cessa de remettre en question la folie. Il l'avait vu fonctionner 15 fois maintenant. Oller devint le tireur le plus rapide du régiment. Bogue pouvait charger un obus de 76 mm en 4 secondes. La mitrailleuse de proue de Close abattait l'infanterie allemande avant qu'elle ne puisse tirer des Panzerfaust. Richard apprit à accélérer directement vers le feu ennemi au lieu de s'en éloigner. La réputation de Poole se répandit dans la 3e division blindée. Les unités d'infanterie le demandaient spécifiquement pour les attaques. Son commandant de bataillon cessa d'essayer de le garder en position de réserve. Au 1er septembre, Poole avait détruit 8 Panzers confirmés et plus de 100 autres véhicules en 63 jours de combat continu. Puis, le 17 août, près de Fromental, un P-38 Lightning américain apparut au-dessus pendant un échange de tirs. Le pilote du P-38 vit une colonne de chars allemands se déplaçant à travers Fromental. Sauf qu'il n'était pas allemand. Le peloton de Poole nettoyait les dernières forces ennemies du village. Le Lightning plongea. Poole vit l'avion s'aligner pour une attaque au sol. Il attrapa le combiné radio pour signaler un avion ami. Trop tard, les mitrailleuses de 12,7 mm du P-38 ouvrirent le feu. Les balles percèrent le pont moteur des In the Mood. Puis le pilote tira des roquettes. Une toucha la tourelle. Une autre toucha la coque. Le deuxième, In the Mood, brûla. Poole et son équipage évacuèrent pour la 2e fois en cette semaine. Aucune victime. Richard était furieux. Close tremblait. Oller fixait simplement le Sherman en flammes. Bogue demanda combien de fois il devrait survivre à ça. Poole dit « Autant de fois qu'il faudra ». Le bataillon lui donna son 3e char le lendemain. Un autre M4A1 avec un canon de 76 mm. Il le baptisa « In the Mood ». Char numéro 3. Le combat commande se déplaça vers l'est après la fermeture de la poche de falaise. Paris fut libéré le 25 août. La 3e division blindée traversa la Seine le 26 août et poussa vers le nord-est en direction de la Belgique. Poole menait, toujours en tête. Ses tactiques étaient maintenant la doctrine du bataillon. Se rapprocher, tirer en premier, gagner. Du 29 au 31 août, le peloton de Poole fit de lance l'avancée à travers un secteur tenu par les restes de la 2e Panzer, division allemande. Son char roulait seul devant la task force. Richard demanda s'il devait attendre du soutien. Poole dit non. Ils rencontrèrent 4 Panzers allemands près d'un carrefour à l'aube du 29 août. Poole chargea. 800 mètres, 6 cents, 4 cents. Oller tira. Le premier Panzer explosa. Le tir de riposte allemand manqua. Poole se rapprocha à 200 mètres. 2e Panzer détruit. 3e, 4e. Tous en flammes en 6 minutes. Au cours des 3 jours suivants, Poole détruisit 3 canons antichars, environ 50 véhicules blindés et un nombre écrasant de soldats ennemis. Il captura 27 soldats allemands qui se rendirent après avoir vu leur blindage de soutien brûlé.
Ses actions lui valurent la Distinguished Service Cross. La citation disait que son courage inébranlable et son leadership inspiré permirent l'avancée rapide de sa task force avec un minimum de pertes. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que Poole viola tous les principes tactiques du manuel et survécut parce que les commandants de chars allemands ne pouvaient pas croire que quelqu'un serait aussi agressif. Début septembre, Poole avait détruit 12 Panzers confirmés. Panthers, Mark V, un Tiger qui commit l'erreur d'exposer son blindage latéral plus fin. Son nombre total de véhicules atteignit 258, demi-chenillettes, voitures blindées, canons automoteurs, camions de ravitaillement, tout ce qui était allemand avec des roues ou des chenilles. Plus de 1000 ennemis tués, 250 prisonniers capturés. 81 jours de combat continus. La 3e division blindée approcha de la frontière allemande mi-septembre. L'équipage de Poole devait rentrer au pays pour une tournée de promotion des bons de guerre. Ils avaient survécu à 3 chars détruits. Ils avaient battu tous les panzers allemands qu'ils avaient rencontrés. Il leur restait 4 jours de combat avant de rentrer chez eux. Le 19 septembre, le bataillon de Poole attaqua la ligne Siegfried à Münsterbusch, au sud-est d'Aix-la-Chapelle. Poole ne menait pas cette fois. Ordre d'en haut. Son peloton fournirait une sécurité de flanc pendant qu'une autre unité fer de lance l'assaut. Poole repéra un canon anti-char allemand caché dans une maison à 300 mètres. Poole ordonna de charger un obus explosif, de détruire le canon avant qu'il ne puisse tirer. Oller n'était pas là. Le caporal avait été temporairement transféré aux États-Unis pour une évaluation médicale avant la rotation prévue de l'équipage. Le chargeur était le soldat de première classe Paul Kenneth King, un remplaçant. Sa première mission de combat. King attrapa un obus de 76 mm et le poussa dans la culasse. Trop fort, trop vite, l'obus se coinça. Poole travailla frénétiquement pour le dégager. Le canon allemand tira en premier. L'obus toucha la tourelle des Innsmouth. L'impact projeta Poole contre l'écoutille du commandant, mais ne pénétra pas. Richard jeta immédiatement la transmission en marche arrière. Reculer. Se mettre à couvert. Le Sherman recula de 6 mètres. L'équipage allemand rechargea. Poole essayait toujours de dégager le canon coincé. Il cria à Richard de reculer plus vite. Le 2e obus toucha. Celui-ci attrapa le côté droit du char alors qu'il basculait en arrière par-dessus le bord d'un fossé. L'obus perforant de 75 mm perça. L'explosion retourna complètement le Sherman de 30 tonnes. L'impact projeta Poole hors de l'écoutille du commandant sur le sol 4 mètres plus bas. Il atterrit sur sa jambe droite. La jambe se plia, fracassée. Poole sentit l'os brisé en 4 endroits. Il baissa les yeux. Sa jambe droite était tordue dans un angle impossible. Le sang imbibait son pantalon. Un éclat d'obus avait tranché son mollet et sa cuisse. À l'intérieur du char retourné, King était mort, tué instantanément par l'obus qui avait pénétré. Richard sortit en rampant par l'écoutille du conducteur. Claude se faufila par la position du mitrailleur de proue. Bogue émergea de l'écoutille du chargeur couvert de sang. Pas son sang. Le sang de King. Poole attrapa la seringue de morphine dans sa trousse de premiers soins, la planta dans sa cuisse. La douleur était écrasante. Il pouvait voir l'os blanc à travers la chair déchirée. La jambe était à peine attachée. Il sortit son couteau de poche et essaya de couper à travers le tissu restant. Mieux perdre la jambe ici que de se vider de son sang en attendant les médecins. Le lieutenant-colonel Walter Richardson accourut et l'arrêta. Donna à Poole une 2e injection de morphine. Les médecins arrivèrent 30 secondes plus tard. 3e injection. Ils enveloppèrent la jambe dans des bandages imbibés de poudre de sulfate. Le saignement ralentit mais ne s'arrêta pas. Poole maudit les Allemands pendant que les médecins le soulevaient sur une civière. Il se tordit soudainement et attrapa le bras de Richardson. Ses mots étaient confus à cause de la morphine. « Que quelqu'un s'occupe de mon char ?» Richardson promit qu'il le ferait. Poole perdit connaissance. La guerre était terminée pour Lafayette-Poole. 81 jours de combat. 12 Panzers confirmés détruits, 258 véhicules totaux détruits. Plus de 1000 ennemis tués, 250 capturés. 3 chars brûlés sous lui. Il avait survécu aussi. Le 3e lui coûta sa jambe droite. Les chirurgiens de l'armée amputèrent 20 cm au-dessus du genou dans un hôpital de campagne en Belgique. Poole passa les 22 mois suivants en rééducation. D'abord à l'hôpital général William Beaumont à El Paso, Texas, puis à l'hôpital général Lawson en Géorgie, où il y ajustèrent une jambe prothétique. Il fut démobilisé en juin 1946. La plupart des soldats seraient rentrés chez eux, auraient ouvert une entreprise,
aurait vécu tranquillement. Poole, non. Il voulait revenir. Poole ouvrit une station-service à Clinton, Texas en 1947, puis un garage. Il épousa Evelyn. Ils eurent 8 enfants, 4 fils, 4 filles. Il marchait sur une jambe prothétique en bois. La jambe le faisait constamment souffrir. Il ne se plaignit jamais. Mais gérer une station-service ne suffisait pas. L'armée lui manquait. Les chars lui manquaient. En 1948, Poole se réengagea. L'armée l'affecta au corps des transports. Travail de bureau, chaîne d'approvisionnement. Rien à voir avec le commandement d'un Sherman au combat. Poole détestait ça. Il demanda un transfert à la 3e division blindée, la division qu'il avait rendue célèbre. Demande refusée. Il ne répondait pas aux normes physiques. Jambes manquantes. Décharge médicale recommandée. Poole refusa d'abandonner. Il écrivit directement au général Roderick Allen, qui avait commandé la 2e division blindée pendant la guerre. Allen se souvenait de la réputation de Poole, le commandant de chars fous qui chargeait les Panthers. Allen passa des coups de fil, tira des ficelles. En 1948, Poole rentra enfin chez lui à la 3e division blindée. Pas en tant que commandant de chars, mais en tant qu'instructeur mécanique automobile à Fort Knox, Kentucky, enseignant aux jeunes tankistes comment maintenir les Sherman en état de marche. Ce n'était pas le combat, mais c'était des chars. Poole devint une légende à Fort Knox. Les instructeurs le montraient aux recrues. Ça, c'est le sergent-chef Poole, le plus grand tas des chars américains. 12 Panzers, 258 véhicules, 81 jours. L'homme qui a prouvé que les chars américains pouvaient battre les blindés allemands si vous vous rapprochiez assez. Certaines recrues ne croyaient pas les histoires. Poole leur montrait sa jambe prothétique. Puis il leur racontait Villers-Fossard, charger les Panthers à Colombières, 3 Sherman en flammes. Les recrues croyaient après ça. Il prit sa retraite de l'armée américaine le 19 septembre 1960, exactement 16 ans après avoir perdu sa jambe à Münsterbusch. Il partit avec le grade de Chief Warrant Officer 2, 29 ans de service. Il avait tout donné à l'armée. L'armée lui donna une pension et une boîte de métal pleine de décorations. Distinguished Service Cross, Legion of Merit, Silver Star avec Oak Leaf Cluster, Bronze Star, Purple Hat, fourragère belge, Légion d'honneur française. Après sa retraite, Poole suivit des cours de commerce. Il devint pasteur pour 25 $ par semaine dans une petite église. Il entraîna une équipe de baseball pour enfants à Keene, Texas. Les enfants l'adoraient. Il ne parlait jamais de la guerre à moins que quelqu'un ne demande directement. Quand on lui demandait, il disait toujours la même chose. Il n'y avait pas de héros, pas de Rambo. Nous étions une équipe. Chaque médaille que j'ai reçue n'était pas pour moi. C'était pour mon équipe. Poole fut nominé 2 fois pour la Medal of Honor. La première fois, les papiers furent perdus quelque part entre la France et Washington. La deuxième fois, la recommandation fut refusée. La justification disait que c'était un effort d'équipe, pas de l'héroïsme individuel. Poole était d'accord avec cette évaluation. Il créditait toujours Richard pour avoir conduit droit dans le feu ennemi, Oller pour être le tireur le plus rapide du régiment, Borg pour les temps de rechargement de 4 secondes, Close pour avoir protégé le char de l'infanterie. Sans eux, disait Poole, je ne suis qu'un autre tankiste mort dans un champ français. En 1988, Poole visita Fort Hood, Texas. Un journaliste lui demanda son conseil aux soldats modernes. La réponse de Poole fut simple. Apprenez à survivre. Tirez pour tuer. Allez toujours de l'avant. Ne reculez jamais. Lafayette Green Poole mourut dans son sommeil le 30 mai 1991 à Keene, Texas. Il avait 71 ans. Il laissa derrière lui sa femme Evelyn, 8 enfants et des dizaines de petits-enfants. Il fut enterré au cimetière national de Fort Sam Houston à San Antonio, Texas avec tous les honneurs militaires. Sa pierre tombale indique son grade de Chief Warrant Officer 2. Elle ne mentionne pas 12 Panzers. Elle ne mentionne pas 258 véhicules. Elle ne mentionne pas qu'il était le commandant de chars le plus mortel d'Amérique. 2 ans après la mort de Poole, l'armée dédia une nouvelle salle de simulation d'entraînement des conducteurs de chars Fort Knox en son honneur, le Lafayette Poole Tank Crew Training Facility. Le lieutenant-colonel Holland Brewster, qui avait servi avec Poole dans la 3e division blindée et était resté son ami pendant 47 ans, prononça le discours de dédicace. Brewster dit que Poole avait enseigné à toute une génération de tankistes que l'action agressive a la puissance de feu supérieure, que le courage et la vitesse comptent plus que l'épaisseur du blindage.
que les équipages américains pouvaient gagner s'ils combattaient intelligemment et méchamment. Les tactiques de Poole ont influencé la doctrine blindée américaine pendant des décennies. Le principe de la manœuvre agressive à courte portée est devenu l'entraînement standard à Fort Knox. Entrer dans l'enveloppe d'engagement de l'ennemi. Les forcer à combattre à des distances où votre arme fonctionne. Les commandants de chars modernes étudient les engagements de Poole à Colombières et la bataille du 29 août où il détruisit 4 Panzers en 6 minutes. Les tactiques fonctionnent contre les T-72 et les T-90 de la même manière qu'elles fonctionnaient contre les Panthers. En 2014, Columbia Pictures sortit Fury, un film sur un équipage de Sherman américains combattant à travers l'Allemagne en avril 1945. Brad Pitt jouait le sergent-chef Don Collier, surnommé War Daddy, un commandant de chars agressifs qui menait de l'avant et entrait dans les portées de tir allemandes. Le film ne mentionna jamais Lafayette Poole par son nom, mais tous ceux qui connaissaient la vraie histoire reconnurent le personnage. War Daddy était le vrai surnom de Poole donné par son équipage. Les tactiques agressives étaient les tactiques de Poole. Le style de commandement était le style de Poole. Même la phrase sur le fait de rentrer chez soi le plus rapidement en écrasant l'armée allemande était quelque chose que Poole avait réellement dit. Le film prit des libertés créatives. La bataille finale où un seul Sherman retient un bataillon SS ne s'est jamais produite. Mais la vérité fondamentale demeurait. Les équipages de chars américains pouvaient battre les blindés allemands supérieurs grâce à des tactiques agressives et une coordination d'équipage supérieure. Poole l'a prouvé 81 fois en 1944. Les historiens débattent pour savoir si Poole était réellement le meilleur à des chars américains. Le tankiste canadien Sidney Radley Walters revendiqua plus de kills sur le front occidental. Les tankistes soviétiques comme Dmitri Lavrinenko avaient des chiffres confirmés plus élevés sur le front de l'Est. Les Allemands comme Michael Wittmann dépassaient de loin le total de Poole. Mais ces débats passaient à côté de l'essentiel. Poole accomplit son record en 81 jours, moins de 3 mois, en utilisant un char techniquement inférieur à tout ce contre quoi il combattait. C'est ce qui le rendait exceptionnel. Le M4 Sherman a une terrible réputation. Les historiens l'appellent un piège mortel. Les vétérans l'appelaient un briquet Ronson, brûle à chaque fois. Les tankistes allemands les appelaient des Tommy Cooker. Mais le Sherman n'était pas le problème. La doctrine était le problème. Les tactiques de chars américaines en Normandie gardaient les Sherman à longue portée où les canons allemands dominaient. Poole prouva que les Sherman pouvaient gagner en réduisant la distance et en combattant à bout portant où le canon de 76 mm fonctionnait. Ces 3 chars détruits racontent cette histoire. Villers-Fossard, Fromental, Münsterbusch. 3 fois brûlés, 3 fois évacués, 2 fois survécu sans perte. La 3e fois tua son chargeur et lui coûta sa jambe. Mais Poole disait toujours qu'il avait eu de la chance. Chanceux de survivre à 3 impacts. Chanceux que son équipage survive 2 fois. Chanceux que les médecins l'atteignent à temps à Münsterbusch. Son équipage se dispersa après la guerre. Le caporal Wilbert Richard, le conducteur que Poole appelait « Baby », retourna à la vie civile. Il donna des interviews dans les années 1980 sur les tactiques de Poole. Richard dit qu'il pensait que Poole était fou la première fois qu'il ordonna pleine vitesse vers un Panther, mais après avoir survécu à 20 engagements, Richard comprit. Poole n'était pas imprudent. Il calculait chaque charge. Il savait exactement à quelle distance il devait se rapprocher. Il connaissait le moment précis où le canon d'un Sherman devenait mortel et où l'avantage d'un Panther disparaissait. Cette connaissance les maintint en vie. Le soldat de première classe Bear Claws, le mitrailleur de proue de 17 ans qu'ils appelaient Schoolboy, parla aux historiens dans les années 1990. Claws dit que Poole ne perdait jamais de temps avec de longs briefings ou des discours motivationnels. Les ordres étaient toujours simples. Ennemi à 800 mètres, pleine vitesse, tiré à 300. La clarté aidait pendant le combat. Pas de confusion, pas d'hésitation. Tout le monde connaissait son travail. Le faire vite, le faire bien, vive. Le caporal Willy Solaire, le tireur surnommé Grundog, revint de son évaluation médicale aux États-Unis 3 semaines après Münsterbusch. Il apprit la mort de King et la blessure de Poole. Oller se blâma. Il croyait que s'il avait été dans le char ce jour-là, le canon ne se serait pas coincé. Il aurait tiré avant l'équipage allemand. Poole écrivit à Oller de l'hôpital en 1945, lui dit d'arrêter. Le blocage n'était pas une question de compétence. C'était un chargeur inexpérimenté sous le feu pour la première fois. King fit de son mieux. Il mourut en faisant son travail. C'est tout ce qu'un soldat peut faire. Le technicien de 5e classe d'Elborg, le chargeur appelé
Jabir, ne parla jamais publiquement de la guerre. Sa famille dit qu'il garda les lettres de Poole jusqu'à sa mort. Dans une lettre de 1970, Poole écrivit sur leurs 81 jours ensemble. Poole dit qu'il les avait poussés plus fort que n'importe quel équipage de la division, exigea la perfection, n'accepta rien de moins. Mais ils livrèrent. Temps de rechargement de 4 secondes, impact au premier coup à pleine vitesse, zéro panique sous le feu. Poole écrivit qu'il avait servi avec des centaines de soldats. Aucun meilleur que son équipage dans In the Mood. Le nom In the Mood apparut sur 3 Sherman différents. Le char 1 brûla à Villers-Fossard le 29 juin. Le char 2 brûla à Fromental le 17 août. Le char 3 brûla à Münsterbusch le 19 septembre. Poole ne changea jamais le nom. Il disait que ça lui rappelait pourquoi il combattait. Ils étaient d'humeur pour tout. D'humeur à gagner, d'humeur à survivre, d'humeur à prouver que les tankistes américains pouvaient battre les blindés allemands. La 3e division blindée combattit de la Normandie à la ligne Siegfried jusqu'à la rivière Elbe. La division détruisit plus de 1000 chars allemands et 5000 autres véhicules. Les 12 Panzers confirmés de Poole représentaient 1% de ce total. Ces 258 véhicules détruits représentaient 5%. Un équipage, un commandant de chars, 81 jours. Les équipages de chars modernes étudient toujours ces tactiques à Fort Benning et Fort Moore. Ils analysent son engagement du 29 août où il détruisit 4 Panzers en 6 minutes. Les leçons restent pertinentes. La manœuvre agressive bat la puissance de feu supérieur. La vitesse crée la confusion. Réduire la distance annule l'avantage de l'ennemi. Poole comprit ces principes en 1944 sans manuel de doctrine moderne ni simulation informatique. Il le comprit en regardant 31 Sherman brûlés à Villers-Fossard et en décidant qu'il devait y avoir une meilleure façon. Le musée Patton à Fort Knox exposait l'uniforme et les médailles de Poole jusqu'à la fermeture du musée en 2016. La collection fut transférée à Fort Moore, Géorgie, où le National Armor and Cavalry Museum préserve maintenant l'héritage de Poole. Les visiteurs peuvent voir sa citation de Distinguished Service Cross, son Silver Star, son Purple Hat, la jambe prothétique qu'il porta pendant 45 ans. Des photographies des In the Mood roulant à travers les villages français avec Poole debout dans l'écoutille du commandant. Il ne fermait presque jamais l'écoutille. Il était claustrophobe. Il préférait s'asseoir sur le dessus du char ou rester exposé dans l'écoutille malgré le danger. Une meilleure visibilité signifiait une acquisition de cibles plus rapide. Des kills plus rapides, un taux de survie plus élevé. Les chiffres fonctionnaient. Le musée expose également des diagrammes techniques du M41 Sherman. Les visiteurs peuvent voir exactement ce que Poole commandait. 30 tonnes, 3,7 mètres de haut, 6 mètres de long, équipage de 5. Vitesse maximale 40 km/h. L'épaisseur du blindage variait de 25 mm à 76 mm. Le canon de 76 mm pouvait pénétrer 100 mm de blindage à 500 mètres. Le blindage frontal d'un Panther était de 80 mm à 30 degrés. Les chiffres disaient que les Sherman perdent. Poole prouva que les chiffres avaient tort en changeant la portée. Les archives de la Third Armored Division History Foundation contiennent les rapports de combat de Poole. Les chercheurs peuvent lire ses engagements exacts jour après jour, du 29 juin au 19 septembre. Chaque kill documenté, chaque action vérifiée. 12 Panzers confirmés, 258 véhicules totaux. La documentation compte parce qu'elle prouve que le record de Poole était réel, pas exagéré, pas de la propagande. Juste un commandant de char qui comprit que l'action agressive bat l'hésitation défensive. Si cette histoire vous a touché comme elle nous a touché, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Appuyez sur abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des tankistes et des mécaniciens et des soldats qui ont sauvé des vies avec du courage et des tactiques et en refusant d'accepter que leur équipement était inférieur. Des vraies personnes, du vrai héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis la France, la Belgique, le Canada, la Suisse ou un autre pays francophone. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre localisation. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Dites-nous si vous avez entendu parler de Lafayette pour l'avant. Faites-nous juste savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de faire en sorte que Lafayette Poole ne disparaisse pas dans le silence.
Cet homme a détruit 12 Panzers en 81 jours en utilisant un char que tout le monde disait ne pouvait pas gagner. Il a perdu une jambe en prouvant qu'ils avaient tort. Et vous aider à faire en sorte que son histoire survive. Abonnez-vous à Le cœur de la guerre pour plus d'histoires extraordinaires de courage et de sacrifice.